RER Sport, information. Belle journée à tous à l'écoute de RER Sport. Il est 8h15, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Le week-end de fou a pris fin hier. 1362 coureurs ont pénétré dans le stade de la Délivrance à 16h, heure limite. Le dernier qui a fini sur les genoux, Johan Dano. Il a bouclé les 163 km en 65 heures et 13 minutes. Il a été accompagné sur les derniers mètres par le vainqueur de l'édition 2013, François Den, la Miss Réunion et le comité organisateur Grand Raid. On revit les 2 derniers kilomètres avec Laurent Nativelle. Toi, tu as un problème, si je m'en souviens bien, sur un pied. Et il faut descendre en marche arrière, c'est ça? Ouais. Allez, ah oui, quand même. Dano, comment il s'appelle, lui? Allez, comment vous faites? Il peut plus du tout se mettre debout. Moins bien, les genoux moins bien. Donc, tu descends en marche arrière comme ça, Johan? C'est mal. Ouais. Voilà, et puis où tu descends en marche arrière? Là, dans tout ce qui est obstacle. On m'a dit que depuis Sillaos, c'était en marche arrière. Depuis Sillaos. C'est un grand garçon, hein, c'est un militaire. Donc le monsieur a un corps ultra sculpté, des tatouages de partout et même s'il a la belle carrure, ben là, la carrure, il lui manque un petit truc de rien du tout. Et Johan, tu es militaire où encore? Au bataillon militaire adapté de Mayotte. Bataillon service militaire adapté de Mayotte. Quand on rentre là-dedans, on ne doit pas être un bread. Si on lui donnait le mot de la fin, à qui penses-tu dans ces moments-là? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Le micro est ouvert, tu dis ce que tu veux. À qui, ça je le garde pour moi. Et puis c'est une aventure humaine extraordinaire. Faut faire le moins il faut. Ouais, c'est des bénévoles immenses. Les Réunionnais, c'est immense. L'encouragement. On m'a tout en parlé de Taïvit, Maïdo, les cirques et tout. Quand je les ai vus, ça illumine ses yeux. C'est magique. C'est magique. Juste devant lui, Jim Waro et Virginie Langevilliers. Sur les 1942 raiders partis de la Ravine Blanche Saint-Pierre jeudi 23h. Et ils ont été 1362 coureurs à relier Saint-Denis, soit un taux d'abandon de 29,87%, moins élevé que l'édition 2012. Cette 21e édition du Grand Raid a vu la victoire de François Den. Derrière, à 2h42 minutes, le Réunionnais Freddy Thévenin. 7 minutes après, Pascal Blanc complète le podium. Rappelons aussi que le grand champion Kylian Jornet, blessé, s'est classé 22e. Le podium chez les femmes, la reine des folles, elle s'appelle Nathalie Mauclair, deuxième Émilie Forsberg et troisième Bénard Christine. Dans la course des Mascareignes, victoire de Jean-Éddy Laurette, suivi de David Hoss et de Sébastien Parmentier. Et chez les femmes, première Pierrette Perrault Modeste, deuxième Hortense Bègue et troisième Perrine Carsac. Enfin, dernière et troisième course dans la course, le Trail de Bourbon remporté par Yannick Seri. Deuxième position Hervé Giraud-Sauveur, troisième Yannick Lao Amtienne. Chez les féminines, victoire de Marie-Noël Bourgeois, deuxième Claire Baudis et puis Héloïse Bruno complète le podium. Votre question d'actualité, le Grand Raid 2013 vous a-t-il passionné? Vous attendiez-vous à ce podium? Eh bien, vos réactions et témoignages en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER. Du football à présent, la Sainte-Marienne qui se détache et s'approche du titre de champion à l'issue de la 18e journée. Hier, elle a battu le Saint-Denis FC 1-0 alors que la Tamponnaise, sa dauphine, a été tenue en échec par la Sainte-Louisienne samedi soir 1-1. Dans l'autre match d'hier, la Saint-Pierroise a battu l'Excelsior 1-0. Dans les autres rencontres, match nul entre la Lanterne Rouge, la Rivière Sport et la Saint-Pauloise, 1 partout. La Jeanne d'Arc a battu l'US Bénédictine de 3-1 et puis la J Petite-Île a battu la S Possession 1-0. Au classement, la Sainte-Marienne compte 6 points d'avance sur la Tamponnaise, 60 points et 54 points. La Saint-Pierroise s'installe à la 3e place, 51 points. 4e ex-aequo, la Saint-Pauloise et la Sainte-Louisienne avec 47 points. En bas du tableau, 10e, le Saint-Denis FC, 36 points. 11e, la S Possession, 34 points. Et 12e, la Rivière Sport avec 20 points. Pour Éric Boyer, l'entraîneur de la Tamponnaise, le week-end prochain peut sacrer la future championne.
Dans l'absolu, 6 points c'est compliqué. Il faut que nous déjà on arrive à prendre 4 points au moins pour faire les 8 points que j'ai prévus dans l'acte 2. 8 points dans l'acte 2, ça nous laisse en situation d'espoir pour l'acte 3. Si on n'arrive pas à prendre 4 points le week-end prochain, c'est vrai que là ça va être râpé. Là il y a un mince espoir. Moi je veux quand même féliciter les joueurs parce qu'on a tout fait pour gagner, on a tout fait pour gérer Saint-Louis et pour essayer de gagner le match comme on avait prévu. Malheureusement, on a failli y arriver et on n'y est pas, donc il nous manque 2 points ce soir à mon sens. Mais nous, ça nous oblige quand même à battre l'Excelsior, qui est quand même pas chose facile. Il y a beaucoup de choses il y a encore un week-end important. Willy Wisnelda de la Sainte-Louisienne n'est pas peu fier d'avoir fait trébucher la Tamponaise. Voilà, on a essayé de jouer. Et je trouve qu'on n'a pas été ridicule dans ce qu'on a proposé, tout ça. On a eu des actions franches. Bon voilà, qu'on a égalisé sur la fin, mais c'est mérité, je pense. C'est vrai qu'il reste encore une semaine avant la finale, mais quand on regarde votre équipe qui est menée, qui revient au score, c'est un peu au mental, c'est aussi au jeu. C'est de bon augure quand même. Ah oui, c'est de bon augure, mais c'est surtout ce qui est bien, c'est que on revient par rapport au jeu, quoi. C'est vrai qu'il y a le mental, comme d'habitude, ça on ne l'enlèvera pas, mais c'est vraiment dans le jeu, on a réussi à essayer de les pousser à faire une faute défensive, que c'est rare qu'ils font, et puis voilà, quoi. Des interviews réalisées par Billy. En division 2 régionale, Trois-Bassins a neutralisé le leader, les Marsouins, hier 0-0. Samedi, la JS Piton-Saint-Leu et le FC Aviron ont fait match nul 1 partout. Défaite à domicile de l'AS Redoute devant le FC Ouest 0-1. Le Co-Saint-Pierre s'est incliné devant le SDEFA 0-1 également. La Capricorne a battu le Centre 2 1-0. La RC Bras-Fusil est allée gagner chez le CS Saint-André 1-2. Et puis large victoire de Vincent d'Eau sur les ponts 3-0. Au classement à la fin de cette 21e journée, premier l'AS Marsouin 72 points, deuxième la Capricorne et la RC Bras-Fusil 62 points, quatrième ex-aequo, le Co-Saint-Pierre et le SDEFA 52 points. En bas du tableau, 12e la JS Piton-Saint-Leu 41 points, 13e la S Redoute 36 points, 14e le CS Saint-André 36 points. Un autre Réunionnais qui s'illustre dans les compétitions sportives, Jorgan Cousinet est devenu hier champion de France de surf, de kneeboard précisément, compétition organisée en Vendée. RER. Dans le reste de l'actualité, la semaine commence très mal pour Thierry Robert. Selon le journal Le Quotidien ce matin, la résidence Anthony aux Avirons fait l'objet d'un conflit entre certains propriétaires et le promoteur, Thierry Robert. Une expertise judiciaire confirme que des niveaux supplémentaires ont été ajoutés sans modification du permis de construire. Des appartements qui abritent des bureaux, qui servent aussi à l'organisation de fêtes et de réunions politiques et abritent également les adresses des différents mouvements politiques du député maire de Saint-Luc. Une famille réunionnaise tuée dans un accident de la route samedi matin dans le Gard. Une jeune femme de 34 ans et 2 enfants de 3 et 6 ans ont péri suite à la collision de leur voiture avec un camion. La mère de famille était originaire de la montagne et conduisait ses enfants à un tournoi de football. Une enquête a été ouverte sur les circonstances du drame. RER. Respadon fait noir, ces mots du bienheureux pape Jean-Paul II ont résonné et ont été rappelés hier lors de l'installation de la relique du futur saint dans l'église de Brapanon. C'est devant environ 3000 personnes que l'évêque Gilbert Aubry a célébré une messe. La relique est constituée d'un tissu sur lequel se trouvent quelques gouttes de sang de Jean-Paul II prélevées par un médecin après l'attentat de mai 1981. Coup d'envoi hier au Jardin de l'État de la Semaine Bleue. 10 000 gramounes se sont retrouvés pour une journée festive. Une semaine pour mettre en lumière la situation des personnes âgées à La Réunion. Tout au long de cette semaine, différentes manifestations sont organisées dans toute l'île. RER. 8h23 sur RER, c'est le point final ce 5-8. Merci à tous de votre attention, de votre fidélité. Passez une excellente journée. RER Sport.